Bonjour à tous, c'est actuellement le troisième jour du CES de Las Vegas. Je suis accompagnée sur ce plateau par Thibaut Jarousse. Bonjour Thibaut. Bonjour Stéphanie, Vous êtes l'un des cofondateurs de la machine Divin. c'est Euh, ça, tout à fait. cette machine qui a été primée de deux prix prestigieux l'année dernière lors du CES de Las Vegas. Quels étaient ces deux prix alors? Alors on a gagné donc deux prix de médias américains. Il y a eu Hubert Gizmo qui nous a décerné le Best of CES et un autre média qui s'appelle TechCo qui nous a décerné le Startup of the Year. Ce qui a été vraiment bien, c'est qu'il y a un de ces deux prix qui a été décerné juste la veille du démarrage du salon, ce qui a drainé pas mal de trafic au tout début, mais on s'y attendait pas du tout. C'était quand même une bonne surprise. Alors comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que vous avez fait pour vous démarquer sur un salon où il y a 200 000 personnes, 295 000 mètres carrés de salon? Comment est-ce que vous avez réussi à avoir tant de visibilité? Qu'est-ce qui vous a démarqué du lot, vous pensez? Alors, je pense que déjà le premier point, c'est d'être hyper clair au départ sur ses objectifs. Donc, on voulait déjà aller aux États-Unis pour faire notre étude de marché du marché américain. On est resté 3 semaines, une semaine à Las Vegas, une semaine à San Francisco, une semaine à New York. Mais on s'est dit, quitte à être là, autant bien travailler la communication. Et je pense que vraiment le secret, c'est les 4 mois avant le CES, de préparer avec son agence de presse, avec sa communauté et notamment avec les événements qu'il y a eu juste avant le CES. Il y a eu le Paris Unveiled avec Gary Shapiro. On lui avait présenté, donc, qui est le patron du CTA qui organise le CES. Et à Gary Shapiro, 2 mois avant, on lui avait présenté la Divine pour lui expliquer. Et donc sa femme est amatrice de vin. Bon, des fois, ça joue à peu de choses, hein. Il en avait parlé notamment à la conférence de presse quand il était revenu à New York. Et puis après, il y a toujours une part d'intangible, de chance, hein, je dirais. Mais je pense que le fait d'avoir de la technologie, du vin et d'être français, voilà, ça a fait un mariage qui a plu aussi aux gens. Donc on a justement l'une de vos machines là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Quel est ce produit qui vous a fait gagner ces prix, pardon, alors? Alors, l'an dernier, on est venu avec une version de la Divine, la toute première qu'on avait en tant que sommelier connecté. Donc le principe est hyper simple. Vous avez des amis à la maison, vous leur donnez la carte des vins et ils vont choisir, comme au restaurant, du vin au verre. Donc ils vont choisir entre 35 références. Il y a du Pomerol, des grands crus de Saint-Émilion, du Chablis, du Nuit Saint-Georges. Et donc vous achetez les flacons sur notre site internet. Chaque flacon fait un verre de vin, 10 centilitres, équipé d'une puce radiofréquence, les mêmes technos que les cartes de paiement sans contact, qui va dialoguer avec la machine pour lui dire comment servir le vin. Donc, j'enlève la sphère, je mets le flacon dans la machine, sans l'ouvrir, hein. La machine va percuter toute seule le flacon, et en 1 minute, elle va refroidir ou chambrer le vin et l'aérer l'équivalent de 3 heures. Donc, vous rentrez du boulot, vous dites tiens, je prendrais bien un verre de Chablis, et en 1 minute, il est à 12 degrés, et vous pouvez vous installer dans votre canapé, c'est sympa. Donc voilà, c'est vraiment ce concept-là qu'on a défendu l'an dernier. Et cette année, on a une nouvelle version qui est connectée, qui permet en fait d'avoir un assistant qui vous guide sur les accords mets vins, qui vous fait voyager dans les vignes avec la vidéo du viticulteur et qui permet de recommander en un clic un peu l'Amazon du vin, si je puis dire. Donc quelles ont été les retombées pour vous de cette visibilité qui était énorme? Vous avez donné énormément de visibilité à la France, à la French Tech, à l'industrie française. Tant mieux. Tant mieux, oui, merci. Quelles ont été les retombées commerciales pour vous? Est-ce que concrètement, vous avez vu votre chiffre d'affaires qui a augmenté? Quelles ont été les retombées? Alors, les retombées, elles ont été très positives. Ce qui est paradoxal, en fait, c'était qu'on était venu quand même pour le marché américain et puis qu'on n'a pas eu le temps d'adresser ce marché-là parce que il y avait trop de choses, on a eu trop de contacts entrants et puis c'était notre premier CES, donc on a tout pris au départ. Mais on a doublé notre chiffre d'affaires, on a commencé à travailler en distribution avec le groupe Galeries Lafayette en France. On a ouvert Singapour il y a 2 mois, on a commencé à équiper des hôtels, par exemple Sofitel, ou un 5 étoiles qui vient d'ouvrir à Paris. Et donc, on a vraiment eu beaucoup de développement et de visibilité grâce à ça. Et on a aussi levé 2 millions d'euros en 2016 pour continuer le développement à l'international. Donc vous êtes revenu sur ce salon cette année. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher cette année sur le salon? Alors, on est venu chercher ce qu'on n'a pas pu concrétiser l'an dernier, c'est notre développement sur le sol américain. Et donc, on s'est dit, on ne repart pas des États-Unis tant qu'on n'a pas signé plusieurs wineries. Donc, la semaine prochaine, on est dans la Napa et dans la Sonoma. Tant qu'on n'a pas fait un pilote avec des hôtels, soit à Las Vegas, soit à San Francisco ou à LA, avec vraiment cette optique de démarrer, de commencer à livrer nos premiers clients américains cet été.
Et là, concrètement, des Américains sont venus sur votre stand s'intéresser à vos produits. Votre cible était là? Ouais, tout à fait, et bah, c'est toujours aussi le fait de communiquer, en amont. On a touché des médias américains qu'on n'avait pas pu toucher, l'an dernier. Le fait qu'on soit là 2 ans de suite, et bien, du coup, les gens se sont vraiment intéressés en se disant: «Bah, c'est bien, il y a des évolutions, le produit, est plus mature, il y a une nouvelle version», et donc on a, 5 rendez-vous avec, des grands domaines, viticoles la semaine prochaine. On a déjà des rendez-vous avec, des patrons d'hôtels aussi à Las Vegas et puis à San Francisco à venir. Donc ça est en train de se concrétiser, voilà, mais c'est vraiment le focus qu'on avait aussi. Donc vous êtes une start-up. Tout à fait. Nous, chez BPI France, on dit souvent que les start-up et les grands groupes se parlent pas assez. C'est un problème auquel on essaie de remédier via plusieurs différentes actions qu'on a mis en place. Quelle était pour vous votre expérience en tant que start-up d'aller chercher des grands groupes? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on apprend de ça? Alors, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu, apeuré, des fois, d'être, le petit qui va se faire, croquer par le gros, hein, si je puis dire, et en fait, en tout cas, on a des discussions avec des grands groupes, internationaux, américains, mais aussi français. Par exemple, on est, suivi par, LVMH avec le lab Moët Hennessy, donc sur différents sujets, qui vont, se concrétiser, je pense, dans les mois qui viennent. Il y a InVivo qui est, la plus grande coopérative de France, qui est un grand groupe, qui a concrétisé une participation, juste à la fin de l'année, dans Divin en tant qu'investisseur, et ça s'est fait, en quelques semaines. Moi, j'étais vraiment surpris de la réactivité qu'ils ont pu avoir, et même de l'agilité. Des fois, voilà, on dit que les grands groupes sont pas forcément agiles, mais je pense que ça change, et que, le regard par rapport, aux startups, change aussi, et je pense que c'est très positif. Mais c'est une bonne nouvelle, ça. Voilà, exactement. Et quelles sont les prochaines étapes pour Divin alors? Vous parliez de l'internationalisation aux États-Unis. Est-ce qu'il y a d'autres pays que vous ciblez? Alors, il y a plein d'autres pays. En fait, il n'y a pas une semaine où on n'a pas un contact, d'un distributeur étranger qui nous dit, «J'aimerais bien distribuer la Divine, dans mon pays». Le problème, c'est un problème de bande passante, de moyens aussi, parce que même s'il y a un distributeur, bah, faut quand même être présent sur place. Je vais vous citer quelques pays auxquels on n'avait pas pensé, dès le départ, mais qui sont très prometteurs, comme, le Japon. Il y a aussi, Hong Kong, qui est, sans doute un pays très intéressant, et puis, d'autres pays en Europe. On avait, un corner, à Londres, et on va envoyer un VIE là-bas pour vraiment démarrer le marché, l'an prochain. Super. Bon, ben, je vous souhaite bonne chance pour vos prochaines aventures. Et merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Très bon salon. Merci Stéphanie, et je tiens aussi à remercier BPI France, qui nous a suivis aussi sur, différentes formes de financement, et voilà, je pense qu'on n'en serait pas aussi loin si on n'avait pas eu le soutien de BPI. Ah, merci beaucoup. Merci à vous tous de suivre les interviews de BPI France et restez avec nous pour les prochaines interviews.